Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois d'octobre 2022. Alors, je vous ai déjà préparé la partie générale de votre guidance et j'ai utilisé pour ça ce mois-ci le Light Seers Tarot. Voilà, donc on va faire comme d'habitude, on va regarder plusieurs secteurs de votre vie, donc le professionnel, le relationnel, la vie matérielle, financière, tout ce qui est projet. Et enfin, pour terminer, on aura 3 cartes plus ou moins conseils pour vous permettre d'aborder au mieux cette période. Voilà. Et dans un deuxième temps, dans cette même vidéo, je vous fais la guidance sentimentale, bien entendu. Alors, amis Gémeaux, on va commencer donc par vos énergies concernant le domaine professionnel. Nous avons en premier donc le roi de Pentacle, l'ermite et le 8 d'épée. Alors, amis Gémeaux, ce qu'on voit, moi pour la plupart d'entre vous, on voit que dans votre carrière professionnelle avec ce roi de Pentacle, on a quelqu'un qui est bien installé dans sa vie professionnelle, on a des personnes qui sont quand même dans une certaine stabilité. Pour certains d'entre vous, vous avez même gravi certains échelons. Enfin, vous êtes arrivé à un stable, on va dire, dans votre vie professionnelle assez confortable. Cependant, ce 8 d'épée nous dit que vous avez tendance, à travers votre vie professionnelle, à vous limiter et à vous poser certains interdits. Ce 8 d'épée nous parle souvent de pensées limitantes, de votre mental qui prend un petit peu le dessus. Vous avez l'impression, en tout cas aujourd'hui, sur cette période-là, vous avez l'impression que peut-être vous n'arrivez plus à avancer, mais parce que vous pensez que vous n'en avez pas les capacités ou que vous manquez de certains savoirs, de certaines connaissances pour aller encore un peu plus loin. Alors qu'en fait, ici, cette carte de l'ermite vous dit que vous êtes tout à fait capable d'évoluer encore davantage, de faire des choses peut-être nouvelles, de créer peut-être des nouveaux projets également, d'avancer, de progresser, etc. Ici, cette carte de l'ermite nous dit que sur ce mois d'octobre, vous allez rentrer dans une période de grande réflexion par rapport à votre avenir professionnel. Vous allez vous poser justement les bonnes questions. Pour moi, vous allez sortir de cette énergie du 8 d'épée qui vous met en fait des barrières. Mais ça, ces barrières, elles sont davantage dans votre tête, dans votre mental, que dans la réalité. Vous voyez, on a une personne qui a les mains complètement attachées avec les yeux bandés. Ça veut dire que c'est tout simplement vous qui vous empêchez de voir la réalité telle qu'elle est. Vous avez peut-être aussi des complexes par rapport à votre façon de travailler. Vous avez tendance à vous diminuer un petit peu. Ou alors aussi, vous n'osez pas faire certaines choses ou dire certaines choses, exprimer tout simplement certaines choses par rapport à vos collaborateurs ou vos supérieurs hiérarchiques. Puisque les épées, je le rappelle, c'est tout ce qui concerne aussi la communication. Et en plus, avec cette ermite juste à côté, peut-être qu'il y a des choses que vous n'osez pas verbaliser, faire certaines demandes pour pouvoir peut-être changer de poste. Vous n'osez peut-être pas demander une augmentation, ce genre de choses. Ici, on vous dit, ce roi de Pentacle nous rappelle que vous avez quand même le potentiel, en tout cas les connaissances, vous les avez acquises, l'expérience également. Vous avez une expérience suffisante pour pouvoir prétendre à autre chose dans votre travail, à ce que votre travail soit valorisé à sa juste valeur. Ici, avec le roi de Pentacle, on peut voir aussi un patron, tout simplement, ou un supérieur, votre directeur, le service des ressources humaines, enfin bref, une personne qui, sur ce mois d'octobre, peut vous proposer de faire une formation. Alors peut-être une formation, ici je le ressens plutôt, une formation en interne
pour justement peut-être vous permettre d'accéder à quelque chose de mieux par la suite dans votre travail. J'ai l'impression que si vous êtes dans ce cas de figure, amis Gémeaux, vous pourriez vous sentir totalement incapable de suivre une nouvelle formation, d'acquérir de nouvelles connaissances. On voit encore une fois que vous posez certains interdits. Alors qu'en fait, en réalité, vous en êtes tout à fait capable. Vous avez ce potentiel en vous. Donc voilà, moi je vous dirais, amis Gémeaux, si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de vous dire, n'hésitez pas, osez, sortez de ces schémas de pensée qui vous empêchent d'avancer, alors que vous pouvez réaliser vraiment de grandes choses avec ce roi de Pentacles. Voilà, alors maintenant, amis Gémeaux, on va passer à vos énergies concernant le domaine relationnel. Alors, on a la Lune, le Diable et le Page de Pentacles. Alors déjà dans un premier temps, la Lune nous parle d'une période un petit peu de confusion concernant vos relations. Il y a aussi peut-être des Gémeaux qui sont dans une forme d'attachement, de dépendance par rapport à certaines personnes parce que vous avez le Diable juste à côté. Le Diable nous parle souvent de liens, on va dire, qui sont plus ou moins sains. C'est souvent ambigu, la carte du diable, c'est rarement quelque chose de positif. On peut nous parler bien sûr d'une passion sentimentale, d'une passion amoureuse. Et on voit aussi que par rapport à cette forme de dépendance que vous avez pu développer par rapport à cette personne ou ces personnes, d'ailleurs si on n'est pas sur le domaine sentimental, vous entretenez peut-être des liens affectifs plus par, je dirais, habitude, dépendance, que réellement par besoin, ou par, on va dire, peut-être que vous manquez de clarté par rapport à certaines relations, des relations qui ne sont peut-être pas totalement saines pour vous. Ici, avec ce page de Pentacle, on nous dit que vous pourriez avoir une proposition de la part d'une personne de votre entourage, alors affectif, familial, amical, etc. On va vous inviter à la plus grande prudence parce que, toujours encore une fois, avec cette carte du diable, ça cache peut-être quelque chose, surtout avec la lune. Donc, ici, je vous dirais, soyez extrêmement vigilants aux propositions qui peuvent vous être faites. Alors, le page de Pentacle, c'est souvent une proposition quand même concrète, voire matérielle, financière. Essayez de voir s'il n'y a pas anguille sous roche. Ça peut être par exemple une proposition de collaboration pour un projet, une proposition d'aide financière, mais finalement ça cache quelque chose de louche. Ça peut être une proposition bien sûr sentimentale, mais dans ces cas-là, on est plus dans le profit ou dans quelqu'un qui est plutôt intéressé. Vous voyez, donc soyez extrêmement vigilants sur ce mois d'octobre. Pour d'autres Gémeaux, il peut être question ici, le diable peut aussi parfois parler d'une passion. Alors là, on va parler d'une passion au sens large du terme, pas forcément une passion sentimentale amoureuse, mais plutôt un loisir qui vous passionne, une activité qui vous passionne, à laquelle vous êtes extrêmement attaché. Avec la Lune, ça peut être justement dans le domaine créatif ou le domaine spirituel également. Et ici, avec le page de Pentacle, dans ces cas-là, si vous vous reconnaissez là-dedans, une passion concernant un loisir, une activité, vous pourriez trouver des opportunités pour peut-être promouvoir cette activité ou cette passion que vous avez au fond de vous. Alors ça peut être peut-être promouvoir une activité artistique, vous pouvez trouver des subventions, décrocher aussi peut-être une aide financière ou peut-être une personne qui vous aide à mettre en avant vos créations ou votre art, ce genre de choses, ce projet en tout cas que vous avez envie de réaliser. Voilà pour le côté relationnel, amis Gémeaux.
Alors, maintenant, on va passer au côté matériel. Nous avons le 10 de Pentacle, le 6 d'épée et les amoureux. Les amoureux va nous parler de choix et de décision. Alors, c'est un arcane majeur, donc ce sont quand même des décisions importantes qui vont être, comment dire, au goût du jour pour cette période d'octobre. Vous êtes face à un choix. Et avec ce 6 d'épée, il s'agit peut-être de prendre du recul, puisque le 6 d'épée, c'est souvent un éloignement. Alors, un éloignement plutôt dans le sens de quitter en fait une situation, ou alors c'est une prise de recul. Ici, le 10 de Pentacle représente vos richesses, vos liens familiaux, tout ce qui est matériel aussi, mais plus en lien avec la famille. Donc, on peut être sur un patrimoine, par exemple. Alors, il est possible que vous ayez des décisions importantes concernant votre patrimoine familial ou vos biens, vos possessions, vos biens. Et que pour cela, vous ayez besoin de prendre une certaine période de réflexion et de recul par rapport à ça avant de prendre cette décision importante que vous allez devoir prendre. C'est peut-être pour aussi, pour certains Gémeaux, le fait de quitter un bien, de quitter certains liens familiaux, de quitter un certain confort familial. Et vous êtes face à un choix. Parce que aussi les amoureux, ça représente bien sûr le domaine affectif. Donc pour certains Gémeaux, il est peut-être question de se poser la question, est-ce que je quitte mon confort familial, mon foyer, peut-être pour reprendre mon indépendance, mon autonomie, ou est-ce que je quitte quelqu'un et du coup mon petit confort aussi, ma famille. Voilà, il y a ce genre de questions qui peuvent se poser pour certains Gémeaux sur ce mois d'octobre. À vous de voir comment, encore une fois, ça s'adapte à votre situation personnelle. Les conseils, ici. On va parler, alors on a le 7 d'épée, le soleil et la reine d'épée. Vous pouvez accéder à la réussite, au succès, mais avec cette reine d'épée à côté, ça va vous demander de faire preuve d'objectivité, de regarder une situation non pas avec votre cœur, par le prisme de vos émotions, mais de regarder cette situation-là vraiment avec toute la lucidité dont vous pouvez faire preuve. Pourquoi? Parce que ce 7 d'épée vous met un petit peu en garde, vous dit attention. Ici, il y a peut-être sur ce mois d'octobre, justement, sur certains choix que vous devez faire. On a parlé du relationnel où il fallait être vigilant, attentif. Il y a des zones d'ombre dans le domaine relationnel par rapport à certains liens. Ici, on voit que vous avez des décisions à prendre extrêmement importantes. Et là, ce 7 d'épée vous rappelle qu'il y a soit un risque de vous tromper, ou soit un risque de vous faire abuser. Mais vous avez quand même ce soleil. Donc, vous êtes tout à fait capable de faire la lumière sur certaines personnes, sur certaines situations, avant de prendre une décision. Donc là, on voit qu'il y a une situation qui demande à être éclaircie. Et pour ça, vous allez devoir raisonner avec votre mental et non pas avec votre cœur. Ça va aussi vous demander, puisque la reine d'épée, c'est quelqu'un qui communique de façon claire, de façon déterminée. Ça va vous demander donc de communiquer avec les autres, vos besoins très clairement, d'exprimer les choses, de vous montrer extrêmement ferme et décidé, déterminé, pour suivre un objectif et surtout pour éviter les petits pièges dans lesquels vous pourriez tomber sur ce mois d'octobre. Voilà, une communication claire et sans détour.
Ok, amis Gémeaux, on a terminé avec vos énergies générales. On va maintenant passer au domaine sentimental. Alors, je range mes cartes. Et nous allons travailler ce mois-ci pour vos énergies amoureuses avec l'oracle de l'union sacrée. Alors, les Gémeaux, pour le mois d'octobre 2022. Le signe du Gémeaux pour octobre 2022. Ah, on a une carte. Là, on a un premier message. On a la plume. Alors, on vous dit que vous allez recevoir beaucoup de douceur, que vous avez besoin de tendresse et de réconfort, amis Gémeaux. Allez, on va couper maintenant, les amis. Et nous avons la critique. Et nous avons le bonheur. Ah bah, il y a des gens qui vous jalousent, hein, qui sont dans la critique, dans le jugement par rapport à ce que vous avez construit dans votre vie amoureuse. Hein, parce que là, ici, vous avez le bonheur. Alors, on vous dit ici que vous avez la joie de vivre, hein, qu'il faut saisir le moment présent et que vous avez une abondance dans votre vie amoureuse qui arrive. Mais par contre, votre entourage, hein, vous pouvez recevoir effectivement des critiques de certaines personnes qui n'approuvent pas votre façon de mener votre vie amoureuse et sentimentale. Donc, en d'autres termes, hein, des personnes qui sont peut-être jalouses de ce que vous vivez actuellement dans votre vie sentimentale. Si vous avez par exemple, amis Gémeaux, des possibilités de rencontre ou que vous venez de faire une nouvelle rencontre, vous pouvez avoir des personnes, des amis, votre famille qui vous jalousent par rapport à ça ou alors par rapport à ce que vous avez construit avec votre partenaire. Voilà, donc ça c'est ce qui ressort ici de votre couple. Alors maintenant, on va faire le tirage. Pour vous, on va tirer 10 cartes, les amis. Voilà. Alors, nous avons la pause, la rencontre, l'image, le déménagement, le challenge, le passé, la gomme, le miroir, la page blanche et les besoins. Superbe, superbe. Vous avez un très très beau tirage, amis Gémeaux. Alors, la pause, on nous dit que là, vous sortez d'une période un petit peu où il ne s'est pas passé grand-chose dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale. Vous avez peut-être eu besoin de faire un petit break, hein, que vous soyez en couple hein, ou célibataire. Hein, vous avez eu besoin d'un moment, on va dire, pour vous, hein, pour vous recentrer un petit peu sur vous-même. Ici, on voit qu'il va y avoir des rendez-vous, des nouvelles rencontres aussi pour certains Gémeaux, ou alors des rendez-vous pour les personnes qui seraient en lien avec quelqu'un. Et que vous allez avoir à cœur, avec la carte de l'image, de vous mettre vraiment à votre avantage pour soit cette nouvelle rencontre que vous venez de faire ou qui va intervenir sur ce mois d'octobre, ou pour rencontrer la personne que vous aimez. C'est très important pour vous de vous mettre en valeur. Ça n'est pas du tout péjoratif. Hein. Cette carte de l'image, elle parle aussi du besoin de se mettre à son avantage, de se faire beau, de se faire belle pour la personne que l'on souhaite soit conquérir si on est dans une nouvelle histoire, ou la personne
que l'on aime. Voilà. Ici, on vous dit que les choses bougent en tout cas. Il y a un déménagement à prévoir pour certains Gémeaux, hein, donc qui concerne vraiment votre vie affective. Vous déménagez pour votre vie sentimentale, pour quelqu'un ou pour rejoindre une personne si vous êtes à distance, ou alors vous déménagez pour faire vie commune. Ça va vous demander certains efforts et de mettre certaines choses en place, mais vous prenez ça vraiment comme un challenge. Je dirais que c'est plutôt même positif parce qu'on voit que vous avez envie à ce que les choses fonctionnent dans cette nouvelle page que vous êtes en train d'écrire, parce qu'on vous le confirme ici. Hein, vous êtes en train vraiment d'écrire une nouvelle page dans votre vie sentimentale. Donc ça peut vouloir dire pour certains Gémeaux que vous êtes en train vraiment de commencer une nouvelle histoire avec une personne, ou alors vous êtes sur un nouveau projet avec la personne que vous aimez, par exemple une vie commune, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, puisqu'on a quand même ce déménagement. Une vie commune, ou alors vous êtes en train d'acheter un bien à deux, et on voit qu'avec cette carte du challenge, c'est un petit peu comme un nouveau défi, c'est quelque chose qui vous porte, c'est quelque chose qui vous galvanise hein, sur ce mois d'octobre. Vous faites absolument table rase de votre passé, avec le passé, la gomme. Allez hop, vous tournez vraiment une page. Tout ce qui appartient au passé, vous le laissez derrière. Hein, donc que ce soit des mauvaises habitudes, hein, que ce soit des relations qui ne conviennent plus, que ce soit une ancienne histoire qui était encore présente dans votre tête, hein, que ce soit une ancienne histoire, je dirais, qui date ou pas. Oups, c'est vraiment pour vous une renaissance sur ce mois d'octobre. Vous avez la carte du miroir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit par contre qu'il faut pas trop, surtout avec l'image là, ici au-dessus. Excusez-moi, je cherche mes mots. Le blanc, tout à coup, excusez-moi, la page blanche, je cherche, c'est les mots qui ne me viennent pas, excusez-moi amis Gémeaux, ça peut arriver. Hein. Il faut pas toujours être en train de vous étudier en fait. Et là, je pense que c'est plus sur le plan émotionnel. Soyez complètement vous-même. N'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes, parce qu'avec la carte de l'image, j'ai l'impression un petit peu que certains d'entre vous peuvent être trop axés sur comment les autres vont me percevoir. On a vu qu'il y avait des critiques hein, avec la coupe en début de guidance, que vous êtes peut-être trop attaché au regard des autres. Ici, là, c'est vraiment important de vous détacher de ça. D'accord? Vous vous en fichez du jugement des autres. Il faut vraiment faire en fonction de vous et de vos besoins. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein? On vous dit sur cette carte, et d'ailleurs on termine là-dessus, être attentif à ses propres besoins, mais aussi aux besoins de l'autre, bien entendu, si vous êtes dans une relation. Hein. Ça doit être équilibré, ça doit être un échange. Et il ne faut surtout pas faire certaines choses en fonction des autres. Alors, de votre entourage familial, de vos enfants, de vos amis. Il faut vraiment que ça, vous arriviez à vous débarrasser de ce système de pensée. Hein, parce qu'on sent que c'est assez fort chez vous. Avec l'image et le miroir, c'est quand même assez présent. C'est quelque chose qui peut vous bloquer dans l'évolution de votre vie sentimentale et amoureuse. Mais dans l'ensemble, c'est un magnifique tirage, hein, les amis. Hein. Eh bien, écoutez, amis Gémeaux, je vais vous laisser ici pour ce mois d'octobre. Je vous souhaite un excellent mois et nous, bien sûr, on se retrouve le mois prochain pour les prochaines guidances. À bientôt, les amis. Prenez bien soin de vous.